Bonjour à tous, je suis Benjamin Godard, journaliste pour Workplace Magazine et pour ce deuxième épisode de notre podcast Déchiffrage, consacré au busy ratio, je retrouve Charlotte, chargée d'études et prospectives à l'IDE. Bonjour Benjamin. Bonjour Charlotte, pour parler aujourd'hui des enjeux de l'aménagement. Workplace Magazine présente Déchiffrage, le podcast qui décode les chiffres et tendances de l'environnement de travail en partenariat avec l'IDE. Alors, Charlotte, ces derniers mois, on sait qu'en France et dans le monde, l'actualité a quand même été riche sur les enjeux du télétravail, du retour au bureau. Il y a d'abord eu à la rentrée le cas d'Amazon qui a fait du bruit avec la décision du retour au présentiel pour la majorité des équipes du pays. Et puis aussi, il y a eu le cas en France des salariés d'Ubisoft qui, eux, ont protesté contre la décision de revenir obligatoirement 3 jours au bureau. Alors, voilà, une fois ce cadre posé, Charlotte, ces exemples semblent indiquer quand même qu'il y a un vrai sujet autour de la fréquentation des locaux. Alors, est-ce que vos chiffres confirment un petit peu cette tendance ? Eh bien, tout à fait. Les chiffres 2024 des busy ratio confirment bien cette tendance. En fait, on a remarqué cette tendance depuis la crise sanitaire. Voilà, avec la démocratisation, la très large même démocratisation du télétravail. Qui est même devenu en fait un critère de choix pour les collaborateurs dans le choix de leur entreprise. Et donc pour l'édition 2024, on a un taux de présence de 60% pour l'année 2023. En fait, on a remarqué que les attentes et les besoins des collaborateurs ont évolué. Voilà, vers plus d'envie de retrouver un équilibre vie pro, vie perso, une amélioration de la qualité du travail, du bien-être, de l'épanouissement professionnel. Et du coup, voilà, c'est développer les nouveaux modes de travail où le télétravail, en fait, est resté après la crise sanitaire, donc vers un mode de travail hybride aujourd'hui. Alors le travail hybride, justement, on en parle beaucoup. Est-ce que les tendances sur les 5 dernières années ont été particulièrement bousculées, par exemple par le Covid ? Est-ce qu'on voit qu'il y a eu une accélération peut-être dans les chiffres ? Oui, eh bien, on observe une réelle optimisation des mètres carrés qui se traduit par une diminution en fait, de la surface utilisée pour les espaces de travail et même une surface globale. En fait. Donc les entreprises réduisent leurs espaces, mais les aménagent d'une différente façon en réduisant notamment les postes de travail individuels pour les remplacer par des espaces de flex, d'open space et développer les espaces collaboratifs. Et alors justement, dans vos études, on parle de combien à peu près en termes de volume ? Là, vous étudiez quelle surface d'espace de travail et ça concerne combien de collaborateurs ? Eh bien, pour l'année 2024, on a battu nos records en termes de panels. Donc, on a 2,2 millions de mètres carrés, 105 000 postes de travail et 122 000 collaborateurs. On observe, donc entre 2017 et 2023, on observe une augmentation de 8% des espaces collaboratifs et dits flexibles. Comment on explique que le nombre d'espaces collaboratifs a autant augmenté en l'espace de si peu de temps ? Oui, alors donc évidemment dû à la crise sanitaire qui a un peu fait évoluer très rapidement les attentes et les besoins des collaborateurs qui ont eu envie de plus de personnalisation. Et l'enjeu aujourd'hui, pour les DET, c'est vraiment de faire revenir les collaborateurs sur site et du coup que le collaborateur trouve une vraie utilité à se déplacer jusqu'à son bureau. Oui, le fameux retour au bureau nécessaire. Et du coup, ça implique que le site, le bureau, doit avoir une fonction autre que ce que le collaborateur peut retrouver chez lui. Et donc ça s'est fait au détriment de quels espaces ? Quels espaces c'est venu remplacer un petit peu ? Quels espaces ont un peu disparu ou en tout cas réduits ? Oui. Ce qu'on a pu observer donc, dans les busy ratio 2024, c'est notamment la réduction des postes de travail individuels et aussi les espaces de restauration qui ont également diminué. Donc ça ne veut pas dire que ce service existe moins ou existe plus, mais il a évolué vers d'autres formes, d'autres envies, parce que ça va aussi avec le fait que les collaborateurs souhaitent s'alimenter autrement qu'avant, qu'ils font plus attention en fait, à leur bien-être. Ça englobe vraiment cette tendance. Alors, dans le précédent épisode, avec Manon Touchard, vous nous appreniez que les dépenses de l'environnement de travail avaient augmenté.
Et cet argent a-t-il été utilisé dans les espaces collaboratifs ? Est-ce qu'on peut le supposer raisonnablement ? Alors, on peut le supposer, mais c'est vrai que l'inflation a été très forte en 2023. Donc voilà, c'est ce qui explique en grosse partie l'augmentation des coûts, notamment sur l'immobilier et l'énergie. Donc on va dire que les dépenses ont été plutôt mises de ce côté-là. Mais on a observé une vraie tendance de réaménagement ou même de création d'espaces de travail. Et ça qui a été possible grâce à l'optimisation des mètres carrés, parce qu'on a observé une réduction de la surface de travail par rapport au nombre de collaborateurs. Et donc on peut imaginer que voilà, ces coûts ont été répercutés directement sur des surfaces plus petites, mais mieux aménagées. D'accord, ok. Bon donc il faudra lire les Buzy Ratios en détail pour comprendre un petit peu toutes ces tendances. Merci Charlotte d'avoir partagé avec nous ces réflexions et ces quelques résultats. Nous vous retrouvons quant à nous dans le prochain épisode de ce podcast dédié aux Buzy Ratios qui sera animé cette fois aussi par Manon Touchard. Merci à nos éditeurs de nous avoir suivis et à bientôt. À bientôt. C'était Déchiffrage, le podcast qui décode les chiffres et tendances de l'environnement de travail par Workplace Magazine en partenariat avec l'IDée. Retrouvez toute l'actualité de l'environnement de travail sur workplacemagazine.fr.